Ok, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? ça va et vous? Je vais très bien. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ibrahim. Je m'appelle Abdourahman. Laura, Abdul Kadir Insan. Rochelle Vanel. Ismaël Elimbi. À ce lors du montage, je me suis rendu compte que j'avais pas demandé leur nom, alors je vais les attribuer un nom en fonction de comment ils ont réagi dans la vidéo. Rose, Bling Hitler. Aujourd'hui, on parle gentillesse. Déjà, pour toi, tu peux me donner ta définition de gentillesse. C'est quoi être gentil? Pour moi, être gentil, c'est de savoir donner sans attendre quelque chose forcément en retour. Gentillesse, c'est se comporter d'une bonne façon avec les autres. La gentillesse pour moi, bon, c'est bien réagir à travers les gens, ne pas mépriser certaines personnes, se comporter bien à travers la société. Être gentil, c'est être là pour les personnes qui ont besoin de nous. Juste besoin de pas les personnes proches. Hein. Peu importe, même si tu ne connais pas la personne, si la personne a besoin de toi, il faut l'assister. Pour moi, c'est ça la gentillesse. Être gentil, c'est avoir la compassion pour les autres, être là pour les autres. C'est un peu ça la gentillesse. C'est quoi être gentil? Être gentil pour moi, c'est en fait de savoir prêter attention aux gens qui sont autour de toi déjà, être poli, respecter les autres. Quand tu fais peut-être quelque chose pour quelqu'un, tu ne dois pas forcément attendre quelque chose en retour. C'est un truc en fait, c'est un peu ça la gentillesse. Bon, pour moi, la gentillesse, c'est venir en aide à son prochain lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il en a besoin de quelque chose et que toi, tu as la capacité, tu peux venir en aide à cette personne. Là, moi, je définis la gentillesse comme ça. Moi, la gentillesse, c'est très court. Hein. C'est en 3 mots. Ne pas faire comme dit Didi. Tu aides, mais pas en cassant des gens. C'est ça la gentillesse. Si tu fais d'autres que ça, c'est bon. Bon, la gentillesse, bon, je peux te dire ça surtout comme c'est un respect venant d'une personne ou bien en vertu de quelque chose. Bon, pour moi, la gentillesse, le fait de partager sa bonne humeur. C'est ce qui est Tu te qualifierais comme une personne gentille? Non, la modestie m'empêche de répondre. Tu peux répondre. Déjà, pas forcément que la vie vient de toi-même, mais de ton entourage. Est-ce que ton entourage te qualifierait de personne gentille? Non, oui, on me qualifie beaucoup de personnes très gentilles. Ça veut dire qu'autour de toi, tu poses des actes vraiment formidables, quoi. Oui, justement. Oui, Pourquoi? parce que je suis là pour les autres, je suis disponible à aider les autres en fait. T'as aidé qui? Mon entourage et même les gens que je connais pas en haut. Quel est le plus gros geste de gentillesse que tu as déjà eu à poser? Bon, je sais pas trop, mais j'ai fait beaucoup de gestes de gentillesse. Bon, je ne me jette pas les fleurs, mais j'ai beaucoup fait de gestes de gentillesse. Vous vous qualifierez comme des personnes gentilles? bien sûr, oui. Bien sûr, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es gentil à toi? Parce que chacun connaît je sais que je suis gentil. Ah, je reconnais qu'elle est gentille, puisque Nous sommes proches. Ah, d'accord. Vous êtes proche ou vous êtes... Nous sommes proches, c'est tout, c'est tout. Ah, d'accord. Et toi, tu te qualifies donc comme une personne gentille? je me qualifie comme une personne de gentille. Très gentille même. Gentil marche ensemble, c'est normal. Ah, d'accord, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous deux. Ouais, Je suppose que c'est une bonne amitié. oui. Ça doit être ça, Oui, une c'est bonne ça, c'est amitié. vraiment ça, c'est ça. D'accord. Très spécial. Ah, d'accord. Voilà. À peu près gentil. Je suis gentil à ma manière. En fait. Et c'est quoi ta manière d'être gentil là? Tu es gentil comment? Bon, en fait, lorsque les gens sont gentils avec moi, je suis gentil avec eux, mais lorsque tu n'es pas gentil avec moi, ils ne peuvent pas forcément être gentil avec toi. Donc c'est un peu ça. Bon, moi, je vais dire que je suis gentil, mais ça a un peu tes limites quand même. On peut dire ça comme ça. Moi, c'est plus ou moins gentil en faisant des saisons. C'est ça. On peut dire gentil quand même, parce qu'elles sont sèches. Bon, qu'est-ce qui détermine... En fait, qu'est-ce qui change en fait? Le soleil, c'est donne avoir les nerfs, mon frère. La famine, tout ça, mon frère. Ça donne les nerfs. Dans le pluvieux, il y a quand même cette station où il y a la nourriture, donc ça temporise un peu, mais c'est sèche, mon frère. Le soleil, la famine, mon frère. Tout ça là, quand on te parle un peu, un Jean-Jacques sans France, c'est ton père. Bon, je vais dire moyennement gentil, moyennement.
Tu as quelque chose à dire? Non, non, non. Moyennement gentil. Ok. Tu te qualifies comme une personne gentille. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que je suis gentil avec mes camarades, tout comme avec mes parents, bon, presque tout le monde. Moi, je ne me qualifie pas comme une personne gentille parce que je suis tout le temps nerveuse. Et pourquoi tu es tout le temps nerveuse? Je ne sais pas, c'est pas la vie. comme ça que je suis. Je suis toujours nerveuse. Tu ne penses pas que c'est un vilain défaut? C'est un vilain défaut, mais... Tu essaies de corriger ça au moins. Oui. Dans notre société actuelle, pensez-vous qu'être gentil soit un défaut ou un atout? Que ce soit au travail, à l'école ou encore dans nos relations sociales. Bon, moi, je pense pas qu'être gentil, non, ça pose pas de problème. Avec toi-même, quand tu es gentil avec les autres, déjà de toi-même, tu es fier de toi. En fait. Oui, donc moi, je pense pas que ça soit néfaste ou bien ça soit un côté négatif. Je pense pas. Et toi? Moi, la gentillesse, c'est un défaut. Bon, on a plusieurs sens. Être trop gentil, c'est pas aussi trop bien. Parce que quand tu es trop gentil, on peut aussi te mépriser comme ça. On abuse, voilà. C'est tout. C'est vrai, il faut les limites aussi. Mais bon, moi, je trouve pas que ça... C'est à quel moment que tu sens que tu dois mettre alors les limites? Quand tu vois que l'autre personne va abuser, en fait. Oui, là, tu mets les limites. Oui. Quand tu vois que celui n'est pas réceptif, en fait. À ta gentillesse. Voilà. Donc... Parfois, il n'est pas réceptif à ta gentillesse. Qui? Non, et qu'est-ce que je marche avec lui? Non, il est réceptif. Toujours? Oui. Normal, il a de quoi? Il est réceptif, c'est ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que être gentil apporte toujours du bien. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont derrière avec les mauvais yeux, mais être gentil, quand tu es gentil, même si c'est que tu n'attends rien en retour, forcément ces gens te seront reconnaissants. Donc, le moment que tu serais en difficulté, oui, ils pourront te venir en aide. Donc, je pense que être gentil, c'est un atout quand même, c'est un atout. En fait, être gentil, oui, c'est un atout. Mais il faut pas être gentil au point d'être aussi abruti. Donc, il faut pas fermer les yeux sur certaines choses. Faut être gentil à un certain degré, comme moi je fais. Bon, je dis pas de suivre mon exemple, mais faut pas être gentil avec tout le monde et à tout moment aussi pour ne pas être la cible de beaucoup de choses. Pour ne pas te faire victimiser. En fait, pour ne pas... Pour moi, être gentil, c'est très important dans la vie parce que dans la vie, on ne sait pas où la vie peut nous amener. On ne sait pas à quel tournant tu peux tomber, qui peut te relever. Donc, être gentil, c'est essentiel. C'est bien, mais il faut avoir des limites. Et de très basses limites, pas les limites que j'ai en traverse d'avoir la frontière du Canada. Non. Des limites très proches. J'ai été enfant un genre à tous les cas très rapidement. Là, ça reste, c'est la bonne entente. Là, c'est bien comme ça. Parce que quand tu as des bords, c'est pas bon. Très bien. Bon, être gentil dans notre société actuelle, c'est être vu comme un idiot en fait. Donc on veut toujours abuser de ça. Donc c'est ça l'inconvénient de la nouvelle population. On voit la gentillesse comme si c'était une faiblesse pour une personne. Or que non, c'est être philanthrope seulement. Et ce n'est pas être idiot. Il faut juste se fermer l'œil et agir avec gentillesse. On n'agit pas pour quelqu'un, on agit pour l'au-delà. C'est ça que je pourrais dire. Bon, je vais prendre ça du point de vue du côté de l'atout en fait. Moi, je parle que c'est un atout. Parce que savoir être gentil, par exemple, dans le domaine du travail, ça te donne beaucoup d'apports. Pour quelqu'un comme moi qui a eu à travailler, qui a quand même vécu le monde des entreprises, j'ai vu comment ça se passe. Vraiment, celui qui veut jouer au frustré, qui veut jouer au mec qui est difficile, ne peut pas s'en sortir dans le monde des entreprises, du travail. Il faut absolument être gentil avec son entourage pour pouvoir créer des liens solides ensemble pour pouvoir avancer. Maintenant, je prends aussi dans le domaine de l'école. Je vais prendre ça comme ça. Dans notre domaine académique où nous sommes ici, celui qui veut jouer peut-être au gars méchant, il ne va pas s'en sortir parce qu'on sait que les universités sont la plupart du temps amour. Il y a toujours... Amour, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous allez tout voir qui s'entendent bien. C'est rare de voir des étudiants qui ne s'entendent pas bien. C'est vrai, ils peuvent ne pas s'entendre bien, mais ce qui est sûr, il y aura des clans et des clans. Et dans chaque clan, il y aura quand même des gens qui s'entendent bien. Donc, ce qui est sûr, ceux qui sont dans ce même clan, automatiquement, sont amour quand même entre eux. Et ils ne s'entendent pas par rapport peut-être à un sujet. Maintenant, si vraiment il y a une personne qui vient ne pas
qui dit que bon, peut-être il veut pas être amour, il veut pas sociabiliser avec les gens, il veut rester seul dans son coin. Je pense pas vraiment qu'il peut s'en sortir parce que j'ai vécu ça ici. J'ai demandé une information à un étudiant, il m'a envoyé une fausse information. Tu vois un peu. Maintenant, si toi tu n'es pas amour, tu n'as pas des gens avec qui que tu côtoies qui peuvent te redonner une autre information. Tu vois que tu vas rester noyé dans la première information. C'est un peu ça. Oui, parce que d'un point on peut dire oui. Parce qu'il faut être gentil sur une forme que si quelqu'un peut t'affronter ou bien que quelqu'un peut te faire du mal, ça peut t'offenser ou bien ça peut te faire quelque chose que tu ne dois pas apprécier du tout. Mais si dans un autre point négatif, c'est que tu ne dois pas être gentil avec tout le monde. Tout comme tu peux énerver quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un peut être gentil aujourd'hui et demain il n'est pas. Pour moi, la gentillesse, c'est un atout. Parce que, bon, en fait, quand on est gentil, ça permet le développement, un bon développement pour l'école, le travail. Être gentil, c'est un grand atout. Parce que la gentillesse peut t'amener où tu ne penses pas y être. Donc, tu peux poser un geste pour quelqu'un. C'est vrai, au début, tu ne poses pas ça pour un acte de retour. Mais la personne peut être reconnaissante et t'amener où tu n'auras pas cru être. Ou alors avoir ce que tu n'avais pas cru avoir. Okay. Parlant du côté relation, il y a une croyance populaire qui dit que les filles aiment les bad boys ou gentils garçons. De ton point de vue à toi, penses-tu que cela est vrai? Mon père m'a toujours dit que la femme, c'est l'être le plus indescriptible du monde. Que même si on met un ange devant toi, on met une femme, prends l'ange là, tu essaies d'expliquer ce que c'est, mais laisse la femme. Tu peux pas expliquer ce que c'est la femme. Donc, pour dire que il y a un style de femme que moi je pense, qui aime les gars très posés, gentils, cool, qui ne dérange pas. Il y a un autre style de femme qui aime les problèmes. Quand elle voit ta tête, elle sait que ça c'est un gars au problème. C'est là-bas où elle part, elle s'accroche. Oui. Et ces femmes-là, bon. Maintenant, il y a des femmes maintenant, peut-être, je vais prendre maintenant les âmes sur moi, qui aiment le juste milieu. Un gars qui sait être gentil, posé, mais qui a son degré de folie. Donc, je pense que, en fait, la plupart des femmes sont attirées par ça. Bon, ça dépend de la période. Ça dépend des périodes. Il y a une certaine période, une tranche d'âge où les filles préfèrent les bad boys. Il y a certaines périodes de la vie où la fille prend conscience que là, me faut un truc sérieux là, elle va plus trop kiffer les bad boys. Donc ça dépend de la tranche d'âge. Est-ce qu'elles aiment plus le mauvais ou le bon? Non, les filles aiment plus les bons. Elle peut être avec un bad boy, mais au fond, c'est peut-être pour quelque chose, peut-être son charisme. Voilà, peut-être son charisme. Par exemple, les filles aiment les gars charismatiques en public, mais au fond de son cœur, elle aime le gars mou. Oui, le gars gentil. Bon, toi, t'aimes les filles gentilles ou t'aimes les filles méchantes, quoi? Non, moi je veux une fille gentille, posée. Je n'aime pas les problèmes dans ma vie. Une fille qui va te tracasser l'esprit. Je déteste les tracasseries. Elle est là, elle te perturbe. Déjà, j'aime être tout tranquille dans ma vie. Quand il y a un petit problème, j'ai tendance toujours à me détacher. Donc si tu es là pour les problèmes, pour me nuire, il faut continuer la route. Bon, pour moi, personnellement, moi je n'apprécie pas trop les bad boys. Non, je n'apprécie pas. Je préfère des garçons gentils. Il a quelque chose à dire, le frère. Non, il dit, ah bon, un genre là. Ah bon, quoi? Il connaît. Ah, non. Attends, tu veux dire quoi par là? Pas quoi? Que tu connais tes gars comme moi. Non, quand tu dis que j'aime les garçons gentils, tu ris seulement comme si tu m'as vu marcher avec un bad boy. Tu m'as vu marcher avec un bad boy. Moi, c'est pas un bad boy. Voilà. J'aime les garçons gentils qui n'aimeraient pas avoir... Moi, j'aime pas les filles gentilles, j'aime les filles vilaines. Vilaines? Ouais. Donc, quand tu vas aller peut-être la présenter chez tes parents... Non, je dis actuellement. Parce que quand quelqu'un a un mauvais comportement, même si vous êtes... Ouais, ça va sortir. Non. Donc, c'est tout comme ça. Ne pense pas que c'est seulement quand elle sera avec vous dehors qu'elle va être...
Elle va être bad boy, mais à la maison, devant tes parents, devant ta famille, elle va être non. Un jour, va te suivre devant ta famille, sortir son mauvais caractère là, et c'est toi qui as honte en fait. Donc c'est mieux tu es avec quelqu'un que tu sais que même c'est comment, elle va pas t'aimer. Donc si je suis avec toi, c'est tranquille, c'est pénal. Ah, je suis gentil, non? C'est ça que je dis, non? Tu es avec moi. Il n'a pas dit ça, il dit si. Pourquoi pas? Ça, c'est tranquille. D'accord. Et toi, gars, t'as rien placé depuis? Parce que je comprends comment elle parle depuis là, moi je n'ai pas grand chose à dire. Non, ton point de vue à toi. D'après moi, c'est vrai. Parce qu'il préfère sûr que pour les garçons qui, comme tu me dis, bad boy, le désordre, les fêtes, tout cela, ils aiment ça. Ils n'aiment plus les gars un peu du genre gentil. Parce que quand ils voient un gars gentil, c'est comme s'il est un peu timide. Laisse-moi parler là, laisse-moi parler. Quand ils voient un gars un peu du genre gentil là, ils même peuvent prendre le dessus sur lui. J'avais vu sa fille, mais maintenant, en tant que boy, c'est maintenant elle qui veut devenir le boy, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas aussi fou. Bon, moi, il disait que on ne doit pas comparer la gentillesse et la nonchalance. Tu vois, quand tu peux être gentil, mais tu sais t'imposer, tu vois un peu. Tu sais t'imposer, ce qui fait que la femme ne va pas te manquer de respect, mais tu es un gars posé, gentil, mais tu sais t'imposer. Dans le cas, lui disait que la femme va s'asseoir sur lui. C'est quand l'homme, lui, n'est pas quelqu'un qui gronde. Tu vois, qui gronde. Quand tu fais ça, ou bien quand tu vas mal lui parler, il va dire que arrête ça et tout. Non, gentillesse et nonchalance. Et moi, je n'aime pas les gars nonchalants. Là, c'est quelque chose que. Hey, voilà, calme-toi. D'accord, les gars. Bon, toi, tu penses que je ressemble à un garçon gentil ou méchant ou nonchalant? Tu sais que tu es là, tu parles. Non, actuellement. Ça ne veut pas dire que tu es nonchalant. Je ne suis pas nonchalant. Maintenant, restons juste sur le physique. Tu penses que je suis. On ne reconnaît pas quelqu'un par le Non, essaie de me juger sur le physique. Tu penses que je suis un bad boy ou un gentil garçon? Un gentil garçon. Il faut faire. Ça va. Et moi alors? Ouais, mais ça, on marche chaque jour ensemble, mon frère. Non, dis. Non, tu es gentil, papa. Ça, bad boy. Hein? Non, tu es pas. Bad boy. Un peu. Un peu. D'accord. C'est vrai, pour la majorité. Mais pas pour toutes. Pour la majorité. Parfois, ils ne se rendent même pas compte, mais ils aiment les mauvais garçons. Moi, je sais. T'as vécu un truc. Oui. Il y a même genre méchant, ça a plus au fil, donc. Tu as été dans la peau d'un méchant garçon. Ouais, ça a marché, ça a très mal marché. Actuellement, c'est ton kiff où tu as arrêté ou tu continues d'exercer avec le personnage. Puisque moi, non, je ne suis pas méchant de nature, donc je ne pouvais pas continuer. J'ai laissé stopper les choses. J'ai laissé ça. Bon, ça va dépendre. Bon, ce qu'on a remarqué quand même, c'est que c'est vrai, la plupart des filles aiment ce genre de garçons, bad boys, comme tu dis. Mais comme il a dit là, ça dépend. Il y a certaines que ce n'est pas que c'est une fille, mais là, on peut quand même comprendre qu'il y a certaines. Donc bon, chacun a ses choix, on va dire comme ça, mais on a remarqué que la plupart quand même aiment, comme tu dis, les bad boys. Tu es d'accord avec ça? Non, pas tout à fait. Toi, tu es... Moi, je ne suis pas bad boy, donc... Tu es un gentil garçon. Oui, moi, tu es un gentil garçon. Les locks, c'est les vieux gentils. Et que ce sont les locks en tant que tel, ce ne sont pas les locks. Oui, étant donc un gentil garçon, tu as pu se sucer aux filles auprès des filles ou pas? Il faut les demander. Elles ne sont pas là, je demande à qui? Non, il faut demander aux deux si nous sommes ensemble. Ah d'accord, il a pu se sucer avec les meufs en étant gentil que toi quand tu étais méchant. Il ne peut pas me prononcer. Il faut dire la vérité. Réponds-nous. Bon. On va dire que c'est un preneur de cœur. Ah bon? Ok. Non, ça marche alors. Je tousse pas avec le micro. Tu ne tousses pas pour rien, tu tousses parce que peut-être il a dit un truc qui marche pas. Bon, être gentil, ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Donc, il faut. C'est vrai que ça ne marche pas trop, mais. Il faut être le bad boy. Être le bad boy, tout court. Toi, tu penses que c'est comment? Tu penses que c'est logique ça? C'est pas logique, mais c'est comme ça. La vie n'est pas logique d'abord. Il est logique de tout le monde d'abord. Ok, bon, toi, t'es un bad boy ou t'es un gentil garçon? Moi, je passe de l'autre côté comme de l'autre côté. Tout dépend des circonstances. Bon, j'ai une question tout bête. Ouais. Tu dis que tu t'es mis dans le personnage d'un bad boy. Je suppose que vous aussi, vous avez essayé ça. Voilà. Et donc, si tu regardes ton quota de meufs que tu as chopé en étant dans ce personnage-là, et ton quota de meufs que tu as chopé en étant le parfait gentleman, le gars droit, bienveillant, attentionné
Le gars à l'eau de rose, quoi. Tu dirais que c'est quand tu étais comment que tu arrivais à plus choper les meufs. Bon, en fait, c'est un peu compliqué. Quand tu es bad boy, quand je faisais comme si j'étais bad boy, c'était facile de sortir avec elle. Donc, d'attirer leur attention et sortir avec elle, mais dans mon quotidien, normalement, c'est plus facile de séduire, mais pas de sortir avec elle. Elle va toujours douter, dire que non, peut-être il n'a pas ceci, il n'est pas comme ça. Non, je veux que tu nous donnes les chiffres. Pas genre 1, 2, 3, mais un pourcentage. C'était bien, tu t'arrivais à plus gérer les meufs quand tu étais un bad boy ou quand tu étais un gentil garçon. Puisque le bad boy, c'est pas moi, je vais dire gentil garçon. Donc, bad boy, c'était pas trop moi, donc. C'était pas trop ton délire. Oui, gentil garçon. Bon, ce que moi je vais dire, c'est que je suis un peu entre les deux. Puisque comme ils ont fait la remarque, ils disent que j'ai loxé les cheveux. Ça me met un peu dans la peau d'un bad boy, alors que moi je suis gentil. Donc, ça me donne les caractéristiques des deux un peu, on peut dire. Tu vas envoyer la caméra. Tu vas raconter la caméra. Tu es un bad boy. Non, je suis gentil. Moi je suis pas bad boy. Moi je suis gentil, c'est comme ça que Okay. T'as pu choper les meufs quand tu étais un bad boy ou quand tu étais gentil. Moi je ne suis pas de bad boy. C'est juste que lorsque je m'habille, la coiffure, il me voit comme un bad boy, mais sinon je c'est trompeuse. Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Oui. Et quelle est la question? Quand tu étais un gentil garçon, t'arrivais plus à gérer de meufs que quand tu étais un méchant garçon. Bon, tout dépend des meufs en question. Les meufs du Nord, c'est peut-être comme ça là. Elle aime encore les gentils garçons sans copain, elle fait pas encore la mode, n'est pas encore les méchants. Donc c'est de là-bas, c'est les méchants qu'elle veut. Donc vu que ma majorité de connaissances c'est au sud, dans les 70% c'est au sud. Et puis du Nord, ça fait pas tellement mon kiff. Donc, un temps bas de votre c'était mieux. Un temps garçon c'est pas bien. Bon, je ne pense même pas. Parce que dans toute relation, il y a toujours un défaut. Tout que tu peux être gentil avec une fille. Et en dehors de ça, elle peut te plonger dans quelque chose que tu ne peux pas supporter. D'accord. Chaque fille a son goût. Il y a les filles qui aiment les bad boys, d'autres qui aiment les filles gentilles. Moi, je ne sais même pas. Moi, j'aime les bad boys. La fille, tu assumes. J'assume. Qu'est-ce qui te plaît chez les bad boys? Compliqué, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'un bad boy a qu'un gentil garçon n'a pas? On fait simple, tu nous dis juste ce qui t'attire sur lui. Son charisme, non, sa manière de parler, bon. Lui aussi, c'est un bad boy qui sont gentils. Et pour faire quand il a les deux caractères-là. Il veut juste mieux. D'accord. Je préfère une gentille fille. Parce que tout comme je peux être gentil comme elle. Parce que je ne peux pas qu'il y ait un peu de dispute entre nous. Je veux qu'on soit un peu gentil entre nous. Entre nous deux. Toujours l'harmonie, la paix, l'amour, tout ce qui est rose, oui. Fleurs. D'accord. Tout ce qui rapporte à la paix, à la gentillesse. Quand tu as été bad boy, tu as eu plus de succès auprès des filles que quand tu étais un gentil garçon. J'ai eu plus de succès quand j'ai compris qu'il faut faire la part des choses. Donc, il ne faut pas perdre son côté bad boy. Mais il faut savoir quand même être gentil avec la fille qu'on a devant soi, un peu. Même si tu l'aimes pas. Mais si tu l'aimes pas, si tu es gentil, tu es sympa, tu es aimable, ça laisse à croire que ça attire plus en fait la gente féminine vers toi. Or, quand tu joues au gars qui est trop nerveux, qui est bad boy, automatiquement il y aura une catégorie de filles qui va te fuir. En faisant la part des choses, tu récupères les deux catégories en même temps. Donc, tu es un crack. C'est un peu ça. C'est le secret pour vous les gars. Cherchez le juste milieu et vous aurez tout.